Hello, hello, bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne Côte Fermée News ainsi que mes deux autres chaînes parce que là-bas aussi je partage les mêmes vidéos là-bas pour l'instant. La team Fermine Love TV ainsi que mon autre chaîne. Fermine raconte les histoires du monde. News officielle. Abonnez-vous s'il vous plaît dans mes chaînes YouTube. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci pour les nouveaux abonnés. Je vous dis merci de venir nous rejoindre dans notre team, ma team. En tout cas, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous massivement, likez massivement. Aujourd'hui, je vais vous relater cette histoire qui est vraiment triste. Une histoire très, très triste. Ça s'est passé au Congo-Kinshasa. Un monsieur qui voyait et après quelques temps ne voyait plus jusqu'aujourd'hui. Il est devenu aveugle. Il avait sa copine. Et cette copine est en train de la tromper avec son propre producteur. Je vais tout vous expliquer en détail comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fermine, je suis la coach Fermine, en espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. God, protège-nous, nous qui croyons en toi. Donne-nous la force de lire l'Évangile. Reste auprès de nous. Pardonne à chacun de nous nos péchés. Reste auprès de nous. Et nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé ce matin jusqu'à maintenant. Et nous te disons encore de nous garder, de nous protéger. Alléluia, alléluia, amen. Cette histoire, ça s'est passé au Congo-Kinshasa. Un jeune couple, quand je dis un jeune couple, c'est les jeunes couples de la trentaine d'années. Le monsieur, c'est un chanteur. Avant, il avait sa copine avec qui tout se passait très bien. Et il a aussi son producteur qui a l'habitude de produire ses chansons. Il a même un chant qui doit sortir d'ici là, je crois, le mois de mars là, ou avril. Il était parti en concert il y a 2 ans de cela à Matadi. Je ne connais pas Matadi, mais ça fait partie de Congo-Kinshasa, c'est en province. Et comme nous on dit, au village. Et c'est ainsi qu'il est parti là-bas avec son petit frère et sa copine, sans oublier les autres chantres et son producteur. Arrivé là-bas, ça s'est bien passé. Les visiteurs, les déplacements, le concert, les gens de Matadi étaient là, ceux qui l'aiment, qui aiment écouter sa musique. Dès qu'il a fini de chanter, il devait séjourner là-bas pendant 3 mois à 6 mois pour avoir encore l'inspiration de chanter et pour se faire encore connaître. Et ils avaient aussi d'autres business là-bas, en dehors qu'il est musicien. Et il avait l'habitude aussi d'y aller, donc il était connu là-bas aussi. Je ne dirais pas que c'est tout le monde qui le connaît à Matadi, mais la majorité le connaît, aime sa musique. Alors ce jour-là, après avoir pris sa douche, il voulait s'habiller. C'est là où tout a basculé pour lui. Il ne voyait plus, il a crié fort, son frère est arrivé. Son frère a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit à son petit frère, je ne vois plus. Son frère commence à pleurer.
Il a dit, ne pleure pas, on prie. Ils ont prié, ils ont adoré Dieu. Ils ont demandé le miracle à Dieu, mais rien ne s'est fait. Il a dit, c'était la volonté de Dieu parce que lui, il croit en Dieu. En effet, il y a toujours un mais. Et ce mais, il a dit, il croit en Dieu, mais c'est un mot, arrobase, v, so, arrobase, qu'on lui avait jeté. Je mets arrobase parce que c'est des mots que YouTube n'aime pas. Pour ceux qui me suivent, ils savent que les mots que YouTube n'aime pas, je mets toujours arrobase, ainsi que TikTok n'aime pas aussi. Je mets arrobase, je m'en excuse. Merci pour votre compréhension. Donc, il y a eu des gens mal intentionnés, les jaloux et les jalouses qui lui ont fait ça. Donc, cela fait 2 ans qu'il ne voit plus et il continue toujours ses business ainsi que sa musique. Et sa copine est toujours restée auprès de lui. Mais il ne savait pas que sa copine sortait avec son propre producteur, avec qui ils sont toujours restés en collaboration. Et tout se passait très bien. Parce qu'il est en train de nous poser la question comment il va faire. Est-ce qu'il continue avec son producteur ou pas? Donnez vos avis en commentaire, s'il vous plaît. Avec respect, toujours, hein, ma team? Toujours. Pour ceux qui veulent commenter, bien sûr. Donc, sa copine, lui, il ne peut plus voir, donc il ne regarde pas le portable de sa copine puisqu'il ne peut plus voir. C'est son frère qui l'aide dans la vie de tous les jours. Sa copine, elle a seulement l'habitude de venir là-bas, séjourner quelque temps, mais elle habite vraiment chez elle, chez ses parents. Après Matadi, ils sont rentrés finalement à Kinshasa jusqu'à ce jour, ils sont à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa. Alors, ce jour-là, ils partaient pour la répétition. Ils n'ont pas voulu prendre la voiture. Ils étaient à pied. Et sa copine était au téléphone. C'est ainsi qu'il a dit à sa copine, tu parles avec qui? Moi, je parle avec le producteur. Et il a demandé qu'il puisse parler avec le producteur. Quand il a fini de parler avec le producteur, il riait avec le producteur, il a oublié qu'il fallait qu'il rende le téléphone à sa copine. Et sa copine, pendant ce temps, elle était partie acheter de l'eau dans la boutique qui était à côté. Et donc, il a pris le téléphone, il l'a donné à son petit frère. Parce que lui, il n'aime pas trop garder le téléphone à la main, puisqu'il s'est dit, il ne peut pas voir pourquoi garder le téléphone, même son propre téléphone. Il le donne soit à sa copine, soit à son frère de garder. Et c'est ainsi que son frère, avant de raccrocher avec le producteur, il a vu qu'il y avait des messages. Il a lu le message du WhatsApp. Et oui, le téléphone, toujours le téléphone. Et là, ça va basculer, tout va basculer. Je vous dis toujours, il y a toujours un mais. Et quand il a commencé à lire, à écouter même les vocales, devant son frère a dit, mais c'est le producteur qui parle. Mais pourquoi il parle que il a fait ça, les histoires de papa et maman, de grandes personnes avec ma copine. Il a dit, c'est ce que toi et moi on est en train de découvrir, même si tu ne vois pas, c'est ça ce qui me fait mal pour toi. Comment elle peut te faire ça? Et c'est ainsi qu'il a encore rajouté, il y a même des vidéos de la nu, @dit, @t de ta copine. Je mets @ comme vous le savez, je m'en excuse. C'est le mot que YouTube n'aime pas. Il a dit, c'est pas vrai. Il a dit, oui, mon frère, c'est vrai. Et quand sa copine est revenue avec l'eau, il a dit à sa copine, pourquoi tu m'as fait ça? Elle a dit, ben oui, tu croyais qu'on allait se marier. Toi, tu ne vois plus. Je ne sais même pas quand est-ce que tu vas voir. Tu ne vois plus. Avant, quand tu le voyais, c'était bien. Tu es un beau garçon, tu es très beau. Mais maintenant que tu ne vois plus, je ne peux rien faire pour toi. Et c'est ainsi qu'il a commencé à pleurer. Son frère a commencé à crier, à gueuler contre sa future belle-sœur. Et celle-là a pris son téléphone, a dit, de toute façon, c'est fini. Je cherchais seulement un jour de vous dire la vérité. Moi, je suis en couple avec le producteur. Depuis que toi, tu es aveugle,
C'est depuis ce jour-là que ça commence. Donc bientôt 1 an que ça dure. Et c'est ainsi qu'elle a dit au revoir, je suis partie. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. C'est vraiment une histoire à la fin qui est triste. En tant que coach Firmine, mon avis, c'est quand cette jeune fille a vu que lui, il était déjà aveugle, elle s'est dit, je veux continuer à sortir avec lui parce qu'il me donne l'argent et je vais chercher un autre homme qui va me marier. Mais est-ce que le producteur va la prendre en mariage? Point d'interrogation. Moi, je ne crois pas. Parce que le producteur sait qu'elle continue à être en couple avec ce monsieur, le chantre, qu'on n'a pas donné le prénom parce qu'on parlait que de lui. Donc, je ne sais pas. Est-ce que là-bas, elle a menti, que c'était fini? Je ne crois pas. Puisque quand ils sont en répétition, le monsieur est là, il dit chérie. Le monsieur est là, il fait les gestes d'amour, toucher et tout. Donc, peut-être que c'est maintenant que le producteur va savoir la vérité. Alors, quand tu sais que tu ne vas pas rester en couple avec la personne, veux mieux laisser la personne tranquille, qu'il puisse chercher ou qu'elle puisse chercher l'homme ou la femme de sa vie. Pourquoi pas aboutir au mariage au lieu de rester là à cause de l'argent? Parce que si elle est restée, c'est seulement à cause de l'argent. Pitié, je ne crois pas, parce qu'il y a son frère qui aide, son grand frère, le petit frère qui aide le grand frère dans tout ce que le grand frère ne peut pas faire. C'est-à-dire lui préparer à manger, lui mettre ça à côté, le ramener dans les toilettes, le ramener au lit, le déplacer avec le chauffeur, chanter, il se le fait puisqu'il parle. Donc c'est pour cela, c'est pas bien d'avoir la @diction sur vous. Donc il faut arrêter ça. Donc là, on dénonce ça, c'est pas bon. Quand tu sais que tu étais en couple avec quelqu'un, comme elle le dit, qui était beau, mais qui est toujours beau, puisque c'est seulement les yeux qui ne voient pas, mais ses yeux, ça s'ouvre, ça ferme. Si on ne te dit pas, tu ne sauras pas qu'il ne voit pas, il porte les lunettes pour cacher. Mais ses yeux, ça s'ouvre, ça ferme. Moi-même, j'ai vu. Vous voyez? Donc, faites attention pour que le car @man ne puisse pas vous arriver. Faites vraiment attention. Quand vous savez que ça ne va pas, dites que ça ne va pas. Toi et moi, c'est fini, c'est fini. Chacun continue sa vie. Peut-être que c'est même pas l'homme de ta vie. Peut-être que c'est pas la femme de ta vie, vice-versa. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous massivement sur mes chaînes. Abonnez-vous, likez massivement, commentez, partagez s'il vous plaît, je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Pour ceux qui veulent partager leur histoire, vous pouvez me contacter sur mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Les histoires que vous avez vécues, les autres ont vécues, qu'on vous a partagées, ou ce qui se passe dans les réseaux sociaux, les news, les infos, l'actualité, les gossips, les faits divers. Donc, je suis là à votre écoute. Vous pouvez me laisser vos vocales ou commenter sur cette vidéo ou les autres vidéos puisque je lis les commentaires dès que je les tends. Et vous m'appelez, je vais vous répondre. Si vous tombez sur le répondeur, je vais vous rappeler comme les autres le font, ma team qui me partage les histoires que je vous partage. Comme ça, nous pouvons en tirer des leçons. Dénoncer, on le fait, comme pour cette histoire. Et ce qui est bien, on prend. Ce qui n'est pas bien, on ne fait pas. Et ceux qui ont subi ça, on compatit avec eux. Ceux comme moi qui n'avons pas subi ça, on se dit, on fait attention pour ne pas tomber sur ça. Et si on tombe sur ça, on sait comment on va faire pour se défendre. Merci.
Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir.